Pourquoi il faut supprimer toute distraction sur ton téléphone? C'est le sujet de la vidéo de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle d'entrepreneuriat, d'e-commerce, de crypto-monnaie, de tout et de rien. Voilà, on va parler d'un sujet intéressant et important, c'est de la distraction sur le téléphone. Déjà, une chose importante, le téléphone est un super outil de travail. Déjà, ça, c'est un truc de ouf. Moi, j'ai connu l'époque, quand j'étais dans mon lycée, le téléphone avec... c'était les Nokia avec le jeu Serpent, etc. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Il n'y avait pas Internet sur le téléphone. Il n'y avait pas voilà, tout ce qui est vidéo. Il n'y avait pas YouTube, tout simplement. Et c'était juste un truc de ouf. Maintenant, tout ce qu'on a à notre disposition. Aujourd'hui, grâce à un téléphone, on peut travailler, on peut générer des revenus. Et ça, c'est hyper important. Et j'ai envie de te dire, rien qu'avec un téléphone, on peut générer des revenus. Voilà, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf quand j'y pense. Tout ça pour te dire que le téléphone est un super outil, mais c'est aussi une formidable... Voilà, un bip. Est-ce qu'on va le couper au montage? Est-ce qu'on va faire un petit bip au montage? Je sais pas. On va voir. Abdou, rajoute le petit bip, s'il te plaît. Et du coup, j'ai envie de te dire, voilà, c'est une formidable merde, voilà, on peut le dire, concernant la distraction. Aujourd'hui, on est distrait par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être un outil de travail, mais ça peut être l'enfer. Et on peut être distrait par tous les messages que l'on peut recevoir. Et ça, c'est une catastrophe. Donc moi, qu'est-ce que je vous conseille de faire d'entrée de jeu? C'est de mettre votre téléphone en ne pas déranger. C'est ce que je fais. J'ai plusieurs téléphones. J'en ai un là, j'en ai un dans la poche, j'en ai un là en retour de caméra. Et tout ça pour vous dire que tous mes téléphones sont en ne pas déranger. Voilà. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas me contacter. Voilà. Dès que tu veux me contacter sur Telegram, sur WhatsApp, par téléphone, déjà par téléphone, je réponds à absolument personne. Et voilà, ceux qui ont mon numéro ultra privé savent que on ne peut pas me joindre par téléphone. Pour vous dire, on appelle plutôt mon assistant pour avoir des informations ou pour m'avoir. Voilà, c'est important de mettre votre téléphone sur ne pas déranger. Pourquoi? C'est d'une part pour ne pas être parasité, parce que mine de rien, quand on reçoit des appels ou des messages, on sort soit d'un projet, soit d'un focus, et ça c'est pénible. Et surtout, ça vous permet de réguler vos moments de réponse aux messages, au moment de plaisir, et ça c'est hyper important. Et aussi, moi ce qui est important et ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui vous connaissent, quand ils voient que vous répondez pas à vos messages, quand ils voient que c'est votre méthode de communication, ils l'acceptent tout simplement. Voilà, et dites-vous une chose, c'est que vous ne devez pas forcément vous adapter aux gens, mais c'est les gens qui doivent s'adapter à votre mode de communication. Encore une fois, ça permet aussi de faire finalement le tri dans vos contacts, et c'est surtout, c'est une forme d'apprentissage. Moi, par exemple, quand on n'arrive pas à me joindre, on m'envoie par exemple un petit mail. Vu que je regarde plus les mails que par exemple mon WhatsApp ou mon Telegram, ça me permet de faire le tri. Si c'est vraiment urgent, je vais recevoir un mail. Après, il faut dédier un mail perso à un mail professionnel. Il ne faut pas mélanger les deux. Si vous mélangez les deux, moi c'est ce que je faisais avant, c'est que j'avais un mail perso, j'ai toujours un mail perso et un mail pro, mais à un moment donné, j'avais du pro qui allait dans le mail perso, du coup j'ai changé d'adresse mail perso pour plus être parasité. Et l'ancienne adresse mail perso, je l'ai switché, voilà, j'ai une autre adresse mail spécifique où mes contacts personnels, où je reçois mes contacts personnels, c'est beaucoup plus intime, il y a beaucoup moins de mails, il n'y a pas de spam, il n'y a pas d'ajout de mails dans des newsletters, etc. Et ça, c'est plutôt génial. Donc voilà, je vous invite à enlever aussi tout ce qui est application. Petite astuce pour les mails, et de toute façon, je referai
un mail spécifique sur le sujet. Mais voilà, pour les adresses Gmail, n'hésitez pas quand vous rajoutez un mail, quand vous créez un mail Gmail, si vous voulez avoir créé un alias, vous avez juste à créer un plus. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est yannick.blablabla plus, mettons, conebase@gmail.com. Et comme ça, si vous créez un dossier Conebase sur votre boîte Gmail, ben, quand vous recevez un mail sur votre adresse yannick.blablabla@gmail.com, ça va directement être, vous pourrez directement les transférer sur le dossier Conebase en question. Bref, tout ça, je vous ferai un tuto spécifique où je vous partagerai mon écran. Ça sera beaucoup plus sympa, je pense. Voilà, n'hésitez pas à enlever toute distraction. Moi, j'ai plus du tout Messenger de Facebook. Voilà, j'y vais même plus. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Je ne vais même plus sur Facebook parce que c'est une grosse perte de temps. J'ai gardé certains réseaux sociaux, mais juste pour le business, que ce soit Instagram, etc. Mais je ne réponds même plus aux messages. Voilà, je vous invite à vraiment couper court, à louer du temps. Il existe des applications ou des configurations sur le téléphone pour carrément vous empêcher ou vous bloquer certaines applications. Ça peut être pas mal. Mais dans tous les cas, voilà, ce qui est super important, c'est de bloquer toute distraction sur votre téléphone parce que, d'une, vous arrêterez de passer votre vie sur le téléphone et de deux, vous serez beaucoup plus productif. Moi, je sais qu'en fin de journée, quand je rentre à la maison, etc., j'avais tendance à aller beaucoup sur le téléphone. Maintenant, je n'hésite pas à carrément le poser, le couper, le mettre en mode avion pour ne plus être parasité. N'oubliez pas une chose, c'est que c'est un formidable outil de communication, c'est un formidable outil de travail, mais ça peut vous parasiter et vous couper de votre vie de famille. Ça peut vous couper votre travail et être moins productif. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Sur ce, arrêtons de faire du blabla. Je vous invite à aller juste en dessous, rajouter votre petit mail si ce n'est pas fait, à vous abonner si ce n'est pas fait. Sur ce, à bientôt les rouillasses dans une prochaine vidéo. Ciao!